Bonjour, encore le leader Willy. J'espère que tu vas très bien. Si c'est la première fois que tu te connectes à la chaîne Investis justement, Invest Precisely, je te suggère d'aller tout de suite cliquer sur abonner et afin de t'abonner et aussi sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo est présente sur la chaîne. C'est très important. Nous revenons avec beaucoup d'informations pour les souscripteurs, pour ceux qui suivent la communauté Happiness for All, pour ceux qui sont dans la communauté Libre, afin que ce qui doit être fait soit fait, que vous ne regrettiez pas de n'avoir pas fait quelque chose au moment où il fallait le faire, lorsque l'occasion vous serait venue d'échanger vos limo CoinSwap. Alors, nous revenons avec cette vidéo simplement pour vous aviser que pour toutes les personnes qui possèdent un compte Limal et qui gagnent des limo CoinSwap semaine après semaine, il est important pour vous. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà oublié leur compte Limal, qu'ils ont fermé à jamais, qui ont concédé que c'était une mauvaise affaire et qui ne retournent même plus ouvrir leur compte. Hey, je vous dis, vous ne devez pas faire cette erreur-là. Vous devez vous assurer que vos identifiants fonctionnent. S'ils ne fonctionnent pas, rejoignez la compagnie pour faire réinitialiser vos comptes et accès à vos limo CoinSwap en tout temps et partout. Parce que lorsque le moment viendra pour vous de changer vos limo CoinSwap, il faudrait bien que vous ayez accès à votre compte Limal. Alors, vu que pour le moment, la valeur du limo n'est pas très importante pour beaucoup de personnes, ce que moi je peux suggérer, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'utiliser les différentes façons de faire qui vous sont disponibles pour pouvoir utiliser vos limos. Vous pouvez les utiliser comme moyen de paiement. Il y a des marchands déjà qui vendent du matériel de construction en limo CoinSwap. On en a tellement dans la communauté. Il y a des flyers qui se promènent un peu partout. Il y a beaucoup d'autres produits comme ça qui se vendent en limo CoinSwap. Oui, vous pouvez dépenser vos limo CoinSwap, mais n'oubliez pas une chose. Lorsque vous recevez vos retours sur investissement dans la balance, il vous faut moindrement les transférer dans votre wallet. Ce n'est que quand vos limo CoinSwap sont dans votre wallet que vos limo CoinSwap sont prêts à être utilisés. C'est à ce moment-là que vous pouvez non simplement acheter de nouveaux packs, miner des limo CoinSwap. C'est à ce moment où vous pourrez transférer ces limo CoinSwap sur des exchanges. Et c'est à ce moment-là que vous pourriez l'utiliser comme un véritable moyen de paiement en les passant aux marchands qui vont vous donner des biens et services. Il est très important de ne pas commettre cette erreur-là. Beaucoup de personnes ont commis cette erreur avec d'autres crypto-monnaies. En l'occurrence, le Bitcoin. Ont acheté des millions de pièces de Bitcoin. Ont attendu que le Bitcoin monte pendant des années. Le Bitcoin n'est pas monté. Ont perdu les mots de passe pour se connecter à leur compte. Et lorsque le Bitcoin a commencé à connaître une explosion de valeur, ces personnes-là avaient perdu leur mot de passe. Ces personnes ne pouvaient plus se connecter à leur compte. C'est très important. Toi, membre de la communauté Happiness for All, toi, membre de la communauté Libre, toi, détenteur d'un compte limo CoinSwap, j'attire ton attention. Tu ne devrais pas commettre cette erreur-là. Tu dois t'assurer que tes mots de passe, tes identifiants de connexion sont en bonne place. Tu dois les essayer minimalement une fois par semaine pour t'assurer que tout fonctionne bien. Tu dois t'assurer que ton GIT Authenticator fonctionne aussi. Tu dois être capable de rentrer et de sortir de ton compte à tout moment, en tout temps. Parce que on ne prévient pas la communauté lorsqu'il y a des fluctuations, des périodes haussières du limo CoinSwap. C'est en surveillant l'activité du limo CoinSwap que vous découvrez ces tendances haussières de la crypto-monnaie limo CoinSwap. Il est très important d'écouter les nouvelles autour de vous, de regarder ce qui se passe, de ne pas garder simplement vos limo CoinSwap que vous recevez en retour sur investissement dans votre balance. Transférez vos limo CoinSwap dans votre wallet et prenez une décision, soit d'acheter des nouveaux packs pour miner de plus en plus de limo, soit de les transférer sur les exchanges et d'attendre le bon moment pour les vendre instantanément. Très, très, très important.
Ne commettez pas ces erreurs-là. Parce que comme je l'ai dit dans le passé, il y aura des pleurs en tout temps. Maintenant où il y a un ralentissement de l'activité, les gens pleurent, les gens se plaignent, les gens crient. Lorsque la crypto-monnaie connaîtra une période haussière favorable pour certaines personnes à faire des retraits et que ces personnes ne sauront pas comment transférer sur les exchanges, auront oublié les mots de passe, ne sauront pas comment les manipuler, il y aura toujours des cris et des pleurs. Le 4 juin passé, on a vu avec la tendance haussière de la valeur du Limo CoinSwap où les gens avertis, préparés, ont fait de l'argent, ont vendu des limos et ont gagné de l'argent. On a vu certaines personnes avoir de la difficulté à pouvoir se connecter sur leur compte, à pouvoir faire des transferts pour pouvoir retirer de l'argent. Ça a été vraiment compliqué. Ce jour-là, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. J'ai reçu beaucoup d'appels. Malheureusement, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. C'est une expression africaine. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. C'est pas le jour du marché que vous allez donner des graines de maïs à votre poule en espérant qu'elle va devenir costaude afin que vous puissiez la vendre à un très bon prix. Non. C'est un travail de longue haleine qui commence depuis très longtemps et qui se fait minutieusement jour après jour. C'est exactement comme ça que des crypto-monnaies célèbres comme le Bitcoin ont commencé en 2008 à 1 cent et qui petit à petit ont franchi la barre d'1 $, de 2 $, de 10 $, de 100 $, de 1000 $, de 10 000 $ et qui s'apprêtent à franchir la barre de 100 000 $ la pièce. Ne vous fiez pas à sa valeur actuelle. Elle est en dessous de 20 000 $ américains. C'est normal, nous la connaissons. Allez voir son graphique de progression, vous allez voir que c'est des périodes baissières, des périodes haussières. Le Bitcoin en a connu tellement et que dans des périodes haussières et dans des périodes baissières qui ne varient que peut-être de 500 $ ou bien de 100 $, les gens continuent toujours à se faire de l'argent. Tout comme les gens continuent à se faire de l'argent avec le Limo CoinSwap, même dans les valeurs où elles se trouvent présentement. Celui qui a acheté le Limo CoinSwap lorsqu'il valait 0,002 $, aujourd'hui, cette crypto-monnaie vaut 0,0070 et plus, 77, 74, 75 aujourd'hui, beaucoup de variations. Cette personne qui l'a acheté à 0,002 a de très bonnes raisons, si elle a acheté en quantité, de la vendre à 0,007. Elle fait 0,005 de profit. Faites le calcul pour quelqu'un qui en a eu 1 million à 0,002 et qui aujourd'hui décide de vendre ces 1 million de pièces à 0,007. Multipliez 1 million par 0,005, vous allez voir combien d'argent cette personne-là a gagné. Alors, ce sont des choses peut-être virtuelles pour certaines personnes, mais détrompez-vous, c'est des choses réelles. C'est des choses réelles qui ont changé la vie et qui changent la vie des milliers et des milliers de personnes. Nous connaissons d'où est parti le patron de Binance, un Canadien en passant. Nous connaissons d'où il est parti. Il est multimilliardaire grâce à la crypto-monnaie aujourd'hui. Et il fait le tour du monde avec son activité Binance. Alors, si ça a été possible pour ces personnes-là, pourquoi ce ne serait pas possible pour toi? Pourquoi ce ne serait pas possible pour les autres? Le monde te demande juste de faire un petit effort. De regarder, de ne même plus lire, mais même d'écouter, parce que présentement, on a souvent dit s'il faut cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Je ne voudrais pas qu'on dise aussi demain que s'il faut cacher quelque chose à un noir, il faudrait le mettre dans une bande vidéo sur YouTube. Non. Il faut s'éduquer tout le temps. Il faut écouter. Il faut être attentif à l'actualité. Parce que il suffit d'un petit commentaire d'une personne très influente pour changer le cours de la finance mondiale. Imaginez-vous, je prends un exemple simple. Imaginez-vous le président américain qui s'élève aujourd'hui et puis qui dit, écoute, la crypto-monnaie c'est l'avenir. On donne nos accords pour que tout se passe très bien, qu'on régule la crypto-monnaie et que les choses se passent régulièrement de la bonne manière.
Imaginez-vous Elon Musk qui s'élève aujourd'hui et qui dit je ne vends plus mes voitures en dollars, je les vends uniquement en Bitcoin. Est-ce que vous pouvez imaginer l'impact que ces paroles, ces quelques mots peuvent avoir sur l'activité crypto-monnaie? Impact incroyable. On l'a vu déjà l'été dernier lorsqu'il est venu Elon Musk mettre 1,5 milliard dans le Bitcoin. On a vu la secousse que cela avait fait. Et je peux vous dire, en mettant 1,5 million, il n'est pas sorti seulement avec 1,5 million. Il est sorti avec 1,5 milliard, il est sorti avec beaucoup de milliards. Donc que les gens comprennent que ce n'est pas parce que les uns et les autres disent, parce que vous avez confiance à ces personnes, que vous allez suivre. Non. En Côte d'Ivoire, on dit les moutons marchent ensemble, mais les moutons n'ont pas le même prix. Oui, les moutons marchent ensemble, mais les moutons n'ont pas le même prix. Vous pouvez bien faire partie du sillage de quelqu'un, mais le simple fait d'être plus éveillé que cette personne vous permet d'aller ramasser des choses incroyables, beaucoup plus que cette personne-là. Alors, la vie, c'est un défi. On a des défis tous les jours. On a des défis qui nous amènent parfois à choisir de parler ou à choisir de rester silencieux. Mais je peux vous dire une chose, dans un cas comme dans l'autre, lorsque vous êtes concentré sur l'objectif, vous ne l'échappez pas. Vous l'avez. Vous atteignez vos objectifs. Je ne sais pas quoi vous dire pour vous encourager à prendre avantage de ces moments-ci. Quand on parle de récession, les gens pensent que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est le moment où on fait les affaires. C'est maintenant qu'on fait les affaires. Alors, si tu as moindrement des ressources que tu aimerais bien faire travailler dans le temps, c'est le moment. Identifier la bonne activité, investis. Et tu verras. Et tu verras. Il y a des gens qui seront brisés, il y a des gens qui seront dépassés par les événements et qui vont brader les actifs qu'ils ont, qui vont brader les biens qu'ils possèdent. Alors il faut être à l'affût. Si tu n'es pas préparé, nous avons eu l'habitude de définir la chance comme étant la rencontre de la préparation et de l'opportunité. C'est ça la chance en fait. Parce que comment tu veux t'estimer chanceux lorsque tu n'as pas été préparé à identifier les opportunités et qu'on te place dans un champ d'opportunités? Oui, tu es dans un champ d'opportunités. Tu n'as pas été préparé, tu ne sauras pas les saisir, tu ne sauras pas les distinguer, tu ne sauras pas les voir. Comment tu peux prétendre réussir, être chanceux lorsque tu as été longuement préparé? Un boxeur qui s'entraîne pendant des mois et des mois pour aller livrer un seul combat et qui n'a jamais d'adversaire. Il est énormément trop bien préparé, mais il n'a pas d'adversaire. Comment pensez-vous que cette personne, ce boxeur préparé à vaincre, à gagner, pourra rentabiliser sa préparation? Il n'a pas d'opportunité, il n'y a pas d'adversaire. Alors ce qui est important, c'est de se préparer. C'est de se préparer sur tous les plans et particulièrement à identifier les opportunités. Identifier les opportunités. Je vous raconte cette petite histoire d'une vente, une vente aux enchères où quelqu'un qui a longtemps rêvé d'avoir une Mercedes des années 70 arrive et est assis. Et là, on a une voiture effectivement exposée, mais voilée, c'est-à-dire on a mis un voile sur la voiture. Et on commence à offrir cette voiture à 1000 $ américains. Et tout ce qu'on dit de la voiture, c'est que la voiture, c'est une très belle voiture de son époque, une voiture prisée, une voiture qui a fait des beaux jours de certaines célébrités, mais qui aujourd'hui, après 70 ans, reste ce qu'elle est. Alors, parti à 1000 $, il regarde la voiture voilée, mais lorsqu'il regarde la voiture voilée, il voit exactement la Mercedes qu'il recherche depuis des années. La Mercedes qu'il a longtemps contemplée dans des livres,
La Mercedes qu'il a longtemps contentée chez d'autres détenteurs, d'autres propriétaires, il a créé une connexion particulière entre cette voiture et lui. Si bien que même voilé, il est capable de détecter, il est capable de reconnaître cette voiture comme un enfant assis sur la banquette arrière pourrait avertir ses parents qu'il y a un McDonald's à 70 mètres. Le parent conducteur n'est même pas capable de voir 70 mètres, mais l'enfant préparé, parce qu'effectivement, McDonald's a été construit pour séduire les enfants. Il est plus connecté à cette entreprise, à ce fast-food que le parent peut-être qui n'y est pas. L'enfant, dans son cas, a été préparé à identifier toutes les opportunités McDonald's qui vont s'offrir à lui. Le monsieur dans la salle, la vente aux enchères, a été préparé à distinguer parmi plusieurs voitures même voilées sa Mercedes. Oui, il a une opportunité d'être en face de cette voiture et il sait qu'il va la voir. Alors pendant que les enchères montent, on dit cette Mercedes vaut maintenant 5 000 $, 10 000 $, 15 000 $. En réalité, la vraie valeur de la Mercedes, elle vaut plus que 15 000 $. Alors, parce qu'elle est voilée, parce que les autres ne voient pas, il s'arrête là, il remporte la mise, il ramasse la Mercedes. Lorsqu'elle est dévoilée, il est tout heureux. C'est ainsi, c'est à peu près comme ça qu'est la vie. On marche tous, on se promène tous, on va souvent dans la même direction, mais on ne voit pas les mêmes choses. Et lorsqu'on a le pouvoir de nuire, on va peut-être pouvoir nuire à ceux qui voient pour nous. C'est ainsi que vous allez voir que dans l'histoire, il y a beaucoup de visionnaires, beaucoup de leaders qui se sont fait sacrifier parce qu'il y avait des bourreaux plus forts qui n'étaient pas favorables à leur vision. Alors, soyons préparés à identifier les opportunités. Soyons préparés à aller dans le concert des opportunités. Et je peux vous garantir une chose, il n'y a personne qui dira que vous n'êtes pas chanceux. Parce que lorsque vous allez mettre la main sur quelque chose, les gens diront, oh, ben, les chanceux, c'est sa chance. Non, 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 non. Vous avez été préparé et vous avez su identifier la bonne opportunité. 2008-2022, imaginez-vous, ça fait autant d'années que je suis passé à côté de l'opportunité d'être un des hommes les plus riches du Bitcoin avec 1 million de pièces dans mes poches. Acheter simplement 1 000 $. Oui, j'ai parfois du regret, mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas passer toute une vie à regretter. Il y a d'autres opportunités. Il y a même des crypto-monnaies, j'ai découvert, qui sont plus dispendieuses que le Bitcoin. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Alors, je vais vous laisser faire vos petites recherches. Je ne dirai pas plus. Parce que effectivement, cela existe. Faites le tour. Vous reviendrez me voir. Il y a des cryptos qui valent plus que le Bitcoin. Mais le Bitcoin est la crypto la plus connue. C'est la même qui permet aux entreprises de pouvoir faire des choses extraordinaires. Alors, le message de cette vidéo était: retourne, mettre à jour tes accès pour tes connexions sur ton compte de Yebimal. Sois prêt. Fais ce qu'il y a de positif pour promouvoir le limo CoinSwap. Parce que les limos que tu possèdes, tu vas les changer un jour. Et tu seras heureux, certainement, de les avoir gardés, de les avoir minés, de les avoir fait reproduire en achetant des packs. Parce que quand vous achetez des packs, vous augmentez vos limos, augmentez vos nombres de limos. Parce que lorsque la valeur sera favorable, vous allez être bien servi. Je suis leader Willy. Que dire? Je t'aime. Je n'y peux rien. Salut!